s'en allait au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier le faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore fait. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. S'haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que chacun puisse murmurer quelques mots de prière pour la parole. Prions le Seigneur. Et Dieu ajoute la bénédiction sur sa parole. Et nous continuons avec notre grand enseignement. Nous sommes en train de parcourir les 7 visions de grande importance. Nous les avons énumérées
Et nous avons étudié depuis la première vision. Nous en sommes arrivés à la 5e vision la fois passée. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions ajouter la 6e vision. Amen. La 6e vision, c'est, je voudrais que nous puissions vraiment donner notre attention parce que c'est un peu complexe ce soir. Avant de les aborder, je vais lire un peu Chabrana. Dans la prédication Dieu tient sa parole. Au paragraphe 248 et 249. On dit ceci. Quand vous êtes chrétien, vous avez une nature de chrétien. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce soir? Vous avez une nature de chrétien. Vous n'avez pas besoin de dire bon, tu n'as pas les droits, tu n'as pas les droits de fumer. Tu ne peux pas, si tu as la nature des chrétiens, tu ne peux pas dire tu n'as pas le droit de fumer. Tu n'as pas le droit de boire. Interprète ce que Chabrana me dit. Tu n'as pas le droit de boire. Tu n'as pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas besoin de les dire. Ils ne le font pas de toute façon. Ils ne le font pas de toute façon. Parce que ce sont des chrétiens. Est-ce que vous entendez ça? Et frère Branham dit, voyez, leur nature est différente. L'esprit de Christ est dans la personne. Et Christ ne fait pas ces choses-là. Voyez, est-ce que vous avez compris cela? Quand vous êtes chrétien, vous avez la nature des chrétiens. Et vous ne pouvez pas faire le mal. Vous ne pouvez pas dire, oh, ne fumez pas à quelqu'un qui a la nature de Christ. Vous ne pouvez pas dire à celui qui a l'esprit de Christ que ne fumez pas. Non, non. Okoki koyebisa mutu oyo aza na esprit ya Kristo ke komela pe. Amen. Vous ne pouvez pas dire à celui qui a l'esprit de Christ que ne buvez pas. Voyez, leur nature est différente. L'esprit de Christ est dans la personne. Et Christ ne fait pas ces choses-là. Voyez, vous dites, tu dois aimer le Seigneur. Tu devrais aller à l'église. Vous n'avez pas besoin de dire ça à ces gens-là. Ceux qui ont l'esprit de Christ, tu ne peux pas le dire qu'aller à l'église. Est-ce que vous saisissez la pensée? Et frère Branham dit, vous n'avez pas besoin de dire ça à ces gens-là. Ils y vont de toute façon. Bakendaka losambo na ndenge nyuso. Et
Branham dit, ils iront à pied sous la pluie. Ils iront à pied sous la pluie. Ils sont un article de la mort. Ils vont à l'église. Amen. Ceux-là qui ont l'esprit de Christ en eux, quelqu'un ne peut pas les exhorter pour aller à l'église. Amen. Et si vous avez l'esprit de Dieu en vous, si vous avez l'esprit de Christ en vous, on ne peut pas vous forcer à aller à l'église. On ne peut pas vous dire ne fumez pas. On ne peut pas vous dire ne commettez pas adultère. On ne peut pas vous dire ne convoitez pas les choses d'autrui. Vous allez vivre d'une très bonne manière chrétienne. Amen. Et frère Branham dit, il faut absolument qu'ils y aillent. Un point c'est tout. C'est leur vie. S'ils ne vont pas, frère Branham dit, ils ont l'impression d'être en train de périr. C'est-à-dire celui qui a l'esprit de Dieu. Il ne parle pas à l'église. Il a l'impression qu'il est en train de périr. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, est-ce que vous êtes là ensemble? La Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Christ est le pain de vie qui est descendu du ciel. Il a dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et Branham dit, c'est leur vie. S'il ne faut pas, ils ont l'impression d'être en train de payer. Certainement. Oui, monsieur. Il faut absolument que vous y allez. Et que chaque fois, tout simplement quelque chose qui brille dans votre cœur. Quelque chose qui brille dans votre cœur. Qui vous dit allons à l'église. Allez à l'église. Si vous êtes sauvé, cette chose doit travailler comme cela en vous. Si vous êtes sauvé, vous ne resterez jamais à la maison. Vous ne resterez jamais au travail. Vous ne resterez jamais à la pharmacie, dans votre boutique, au marché, alors que l'heure de l'église a sonné. Ça doit brûler dans votre cœur. Et personne ne va vous efforcer pour aller à l'église. Un chrétien qui va à l'église, que si le pasteur parle, dit pourquoi tu ne viens pas à l'église? Nous sommes en train de voir votre vie. Si elle se marie avec le message, si votre fille ne se marie pas avec le message, tu n'as pas encore expérimenté le Saint-Esprit. Et frère Branham dit, la preuve que vous êtes sauvés, votre vie doit se conformer au modèle. Et notre modèle, c'est le message. C'est m'entendre nos amens. Notre modèle, c'est le message de l'œuvre. Et la preuve qui vous prouve que vous êtes sauvés, quand vous mettez et que vous vivez toute la parole de Dieu proclamée en ces temps de la fin. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est leur vie. S'ils n'y vont pas, ils ont l'impression
d'être en train de périr. Certainement, oui, monsieur. Il faut absolument qu'il faut y aller. Et que chaque fois, c'est tout simplement quelque chose qui brûle dans votre cœur. Y aller pour discuter. Pour vous discuter là. Pas d'y aller pour faire des histoires. Mais d'y aller pour adorer. Oh là là. Et vous rentrerez chez vous rafraîchi. C'est une vie merveilleuse. Amen. N'est-ce pas? Madame dit combien ont expérimenté cela? Faites voir votre main. Frère Branham dit, ceux qui ont déjà expérimenté de venir à l'église, c'est une vie merveilleuse. Faites voir votre main là-bas. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Un jour dans les parvis de l'Éternel, dépasse 1000 ans ailleurs. Amen. Un jour dans ce parvis, un seul jour Dieu peut changer votre vie. Un seul jour dans sa présence, il peut te baptiser du Saint-Esprit et faire de toi son enfant d'adoption. Amen. Écoutez, nous sommes à la 6e vision. Quand nous apprenons ces enseignements, c'est pour voir ce qu'il y a en réalité, les moments, l'air, le temps dans lequel nous vivons, et voir ce qu'il faut faire pour être en ordre avec Dieu. Amen. Et Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous êtes là? Dans la prédication des 7 âges de l'église, Frère Branham dit ceci. À la page 313, le prophète dit. J'aime que nous puissions lire cela. Lisons la page 314. Je vais directement lire la 6e vision. Oui, dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'élèvera en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai écrit qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Amen. Je vis cette femme belle de beauté qui s'élevait en Amérique. Amen. On dit dans la prédication question-réponse de 54 matin. Question-réponse de 54 matin. Au paragraphe plutôt 53-54. Si nous sommes dans les COD, c'est à la page 56. Et 56. Bon. Les frères adventistes. Les frères adventistes du 7e jour. Ils croient que Jérusalem sera de nouveau encerclé par les armées.
Eh bien, c'est peut-être vrai parce que souvent, l'écriture a plus d'un sens. Likomi moko ekoki kozala na ba lolenge ebele. Et frère Branham continue de dire, combien savent que l'écriture a plus d'un sens? Chacune de ces prophéties, bien sûr, oui. Oui, monsieur. Elle annoncera quelque chose avec un sens très précis pour telle époque. Et par la suite, cela se répétera quelque part par ici. Vous voyez, par exemple, je vais en citer un exemple si je peux en trouver en vitesse. Oh oui, en voici un dans Luc, dans Matthieu 2. Il est dit, Jésus-Christ fut appelé hors d'Égypte afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Est-ce que vous comprenez cela? Frère Branham dit une écriture peut avoir un sens ou plusieurs sens. Quand nous prenons cette sixième vision, il est parlé là d'une femme cruelle, une femme belle de beauté, mais cruelle, qui a pris le pouvoir par les votes des femmes. Et frère Branham nous dit que je pensais que c'était la montée de l'église catholique romaine. Amen. J'aimerais que nous puissions lire dans Pourquoi. Et frère Branham nous explique cela bien. Pourquoi il a prêché en 1960 au Parlement de 92. Nous voyons les grandes réunions et conférences qui ont été annoncées il y a 2500 ans à avoir lieu. Et ça l'a mis de l'eau. Il y a une ou 2 semaines. Nous voyons l'âge atomique hier soir. J'ai cité une prophétie qui m'a été donnée en 1933. Concernant cette chose qui devrait arriver. L'Allemagne, la ligne Sechfelto, l'élection présidentielle et toutes ces autres choses. Frère Branham dit, 5 d'entre elles se sont déjà accomplies. 5 d'entre elles sont déjà accomplies. Est-ce que vous comprenez cela? Parmi les 7 visions, Frère Branham dit, dès son vivant, il y avait déjà 5 prophéties ou 5 visions qui s'étaient déjà accomplies. Dans la du vivant de Frère Branham, il y en avait déjà 5 qui étaient accomplies. Mais il y en a 7. Amen. Et Frère Branham continue de dire, il dit 5 d'entre elles se sont déjà accomplies. Il en reste 2. La venue d'une femme aux États-Unis
qui prendra le pouvoir. Peut-être une église qui prendra le pouvoir pour diriger, observer cela. C'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Branham dit, il y a déjà 5 choses ou 5 visions qui se sont déjà accomplies. Mais ce qui reste, la 6e là, où il devait y avoir une femme qui devait s'élever aux États-Unis et prendre le pouvoir. Amen. C'est cette femme dont il a dit qu'elle est cruelle. Amen. Mais une femme belle de beauté. Et le prophète continue. Dans la prédication, une conférence. Prédication, conférence. Il a été dit, le nouveau dictateur Mussolini effectuera sa première conquête vers l'Éthiopie. Et l'Éthiopie tombera à ses pieds. Cela s'est accompli. Il a été dit, ça sera sa fin. Il finira sous la disgrâce. Et j'ai dit, il arrivera avant le temps de la fin qu'une grande femme s'élèvera aux États-Unis. Car les États-Unis s'identifient à une femme. Amen. Son chiffre est 13. Elle s'élèvera soit pour être présidente, soit, j'avais mis cela entre parenthèses. Peut-être que cette femme belle et attrayante sera l'Église catholique. Je m'entendre les amens. Frère Branham dit que dans cette 6e vision, cette femme s'élèvera aux États-Unis, soit pour être présidente. Or, du monde de Frère Branham, cette vision était déjà accomplie. Mais il restait 2 visions. Et la 6e vision, c'est déjà accompli. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'il y a une écriture et avoir un sens ou plusieurs applications. Et cette 6e vision a des sens différents. J'aime que chacun puisse saisir quelque chose. C'est pourquoi la Papa, si vous remarquez très bien, le monde entier ont crié à haute voix. Lorsque cette femme Hillary a accédé au pouvoir comme vice-présidente des États-Unis, le monde entier s'est crié, ils ont dit réellement William Branham est le véritable prophète. Parce que Branham avait dit que cette femme s'élèvera, soit elle sera présidente ou quelque chose de ce genre. Quand un prophète parle, vous devez faire très attention. Aujourd'hui, l'insi du Seigneur ne faillit jamais. L'insi du Seigneur, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Et quand Dieu a parlé, il donne la précision. Elle
sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre. Et peut-être que cette femme belle et traillante sera l'église catholique. Est-ce que pectoral vous comprenez? Cette sixième vision s'accomplit à deux facettes. Une femme qui est ou qui devient comme président. Et dans un autre sens, ou une autre application de ce Branham dit ce sera la montée de l'église catholique. Et dit l'église dit une femme. Est-ce que vous comprenez cela? Et le prophète Branham dit, j'ai investi.